Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler Brix. Ça y est, on a reçu les loyers sur Brix. Plutôt bonne nouvelle. Enfin, c'est ce qu'ils disent dans le mail. Les bonnes nouvelles sont enfin là. On a reçu le loyer. Alors, moi, je vous le dis, j'ai touché 2,44 € de loyer donc sur mon portefeuille. On va regarder donc un peu plus en profondeur comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il en est des loyers donc sur quasiment toutes ces propriétés. On va commencer par la première, donc Immeuble du Sud, celle que je possède le plus. Hop, comme d'habitude, vous descendez tout en bas. On peut voir le mois de juin. Là, juillet, ce mois-ci, les revenus reversés sont très supérieurs aux objectifs mensuels, plus 22%. Cela s'explique par le remboursement partiel d'impayés des mois précédents. À propos des loyers collectés, 3 lots restent en retard de paiement. Les loyers des 3 autres lots ont bien été récupérés. Donc, bon, celui-là, il commence à me poser des gros problèmes. Donc, ils disent que là, ça a été supérieur aux objectifs mensuels parce qu'ils ont récupéré le remboursement partiel d'impayés. Donc, ils ont pris un peu de sous sur des choses qui n'ont pas été payées sur le mois dernier. Mais donc, il manque encore à être payé. Et ils disent là que 3 lots, ils sont en retard de paiement. Donc encore. Donc il y a un moment où il faut arrêter. C'est qu'il n'y a que du retard de paiement donc sur celui-ci. Mais bon, allez, pas de chance. Comme d'habitude, vous le savez, Immeuble du Sud. Voilà, c'est le premier que j'ai pris au pif. Peut-être que j'ai pas de chance. Immeuble Baraban. Qu'est-ce que ça dit sur celui-ci? Alors, on descend jusqu'en bas. Hop, hop, hop. Avril, mai, bon, juin, il n'existe toujours pas. Juillet, les travaux sont achevés. Ils ont été financés grâce à la réserve de trésorerie. Le bien est mis en location. Les premiers revenus seront versés le mois prochain. Bon, celui-ci, donc, pas de revenus. Rien à dire. Rien de particulier de la part de Brix. Ensuite, immeuble Maducuré. Celui-ci. Là, bien sûr, je vous fais la vidéo en fonction des biens que je possède. Je vous conseille de faire la même chose sur les biens que vous possédez vous et de regarder. Là, on va pas regarder tout en détail. Je l'ai déjà fait la dernière fois, mais c'est pour refaire un petit peu le tour. Ce mois-ci, les revenus reversés sont supérieurs aux objectifs mensuels, plus 17%. J'adore quand ça commence comme ça. Cela s'explique par la récupération d'une partie des impayés des mois précédents. Donc pareil, ils ont récupéré un peu d'impayés, mais il en reste toujours. Un loyer est impayé, bah tiens, comme par hasard. Les loyers de tous les autres lots, soit 5 logements, ont été récupérés. Des travaux menuiseries ont été réalisés grâce à la réserve de trésorerie. Bon, celui-ci, il y a un loyer qui est toujours pas payé, il récupère un peu des mois précédents. On peut dire que celui-ci, voilà, ça reste quand même correct. Donc immeuble Maducuré, pas grand chose à redire. Immeuble Bienfaisance. On va essayer quand même d'être un peu cool avec la plateforme parce qu'au bout d'un moment on va me dire que je suis trop méchant avec eux. Donc, Juillet, concernant les loyers collectés, 17 lots sont en retard de paiement du fait de lenteur dans la mise en place des prélèvements automatiques. Nous avons récupéré les 6 autres loyers. Wow, 17 lots sont en retard de paiement. Donc il va y avoir encore le truc certainement du mois prochain qui vont commencer à récupérer, donc il y aura une plus-value, on aura fait plus quelque chose de pourcent, 17 ou 22% comme sur les annonces précédentes, mais en contrepartie il y a encore du retard, je le vois venir gros comme une maison. Donc voici pour celui-ci que je rappelle, c'est l'immeuble Bienfaisance. Après nous avons l'immeuble Belfort. Qu'est-ce que ça dit sur l'immeuble Belfort? Concernant les loyers collectés, nous ne verserons pas de revenus ce mois-ci car les revenus représentant moins d'1 centime par brique, le résultat mensuel est provisionné pour être versé avec les revenus du mois prochain. 3 lots sont vacants. Comme expliqué dans la fiche, nous planifions la réalisation des travaux dans les logements et les parties communes. Les loyers des autres logements, soit 3 lots, ont été récupérés. Bon, moins d'1 centime par brique, effectivement. Rien à dire d'autre, rien de particulier sur celui-ci, on va dire. On va rester aussi tranquille. Belfort, voilà, il n'y a rien de mal, pas de retard, il y a des travaux, pas beaucoup de revenus sur ce bien, on laisse couler. Immeuble Maurice Berthaud, qu'est-ce qu'ils disent? Le prix de la brique a augmenté de 0,23 centimes, soit 0,35%, 4,20% annualisé, suite au remboursement d'échéance du crédit du mois de juin. Jusque-là, tout va bien. Ce mois-ci, les revenus reversés sont très supérieurs aux objectifs mensuels, plus 70%. Cela s'explique par le remboursement partiel de 2 impayés. Donc lui, carrément, il nous dit qu'il y a 70% en plus, mais que c'est pas totalement payé. Donc il y a encore une partie qui n'est pas payée. Tous les loyers, soit 6 lots, ont été récupérés. Là, ça se passe plutôt pas trop mal. Tout a été payé sur ce mois-ci, il y a juste le retard sur les mois précédents qui devrait donc apparemment revenir. Mais pour l'immeuble Maurice Berthaud, ça a l'air d'être sur la bonne voie, tout va bien. Si on regarde l'immeuble général Simonon, qu'est-ce qu'il nous dit?
Hop, on descend. Juillet, concernant les loyers collectés, nous avons récupéré tous les loyers prévus, soit 7 logements. Oh purée. Le premier bien, où ils ont juste dit ce qui nous intéressait, nous avons récupéré tous les loyers prévus, soit 7 logements. Donc voilà, celui-ci, on va le regarder. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Immeuble général Simono, ça a l'air de se passer enfin tranquillement. Voilà, ça fait plaisir. C'est au moins le premier. Moi, j'ai que 50 € dessus, mais qui a l'air de se passer maintenant sans souci. Immeuble Sainte-Foy, qu'est-ce que ça donne? Hop, ce mois-ci, les revenus reversés sont supérieurs aux objectifs mensuels, plus 16%. Alors, quand ça commence comme ça, il y a une carotte, vous l'avez compris. Cela s'explique par de recouvrement de retard de paiement du mois précédent, ainsi que de faibles charges. À propos des loyers collectés, 2 lots sont vacants et 5 lots restent en retard de paiement. Les loyers des 6 autres lots ont bien été récupérés. Donc, ils ont pris donc les loyers de ce mois-ci, mais il y a toujours du retard sur 5 des 6 lots. Et avec donc des lots qui sont toujours vacants, qui sont disponibles. Voilà pour l'immeuble Sainte-Foy. On va prendre l'immeuble Baverzon. Voyons voir ce que ça nous donne. Le prix de la brique a augmenté de 3 centimes, soit 0,30% à 3,60% annualisé, suite au remboursement d'échéance du crédit du mois de juin. Ici, c'est parfait. Ce mois-ci, les revenus reversés sont supérieurs aux objectifs mensuels. Cela s'explique par le recouvrement d'impayés. L'intégralité du rendement prévu est donc reversée et le surplus collecté vient alimenter la réserve d'argent en prévision de prochaines charges. À propos des loyers collectés, 2 lots sont en retard de paiement et 2 lots garage sont vacants. Les loyers de tous les autres lots, soit 18 logements, ont bien été récupérés. Bon, 18 logements qui ont bien été récupérés, 2 qui sont en retard, voilà, ça peut arriver. Là, je ne pense pas que ce soit de la faute de Brix, on va rester honnête. Voilà, la plateforme commence à aller un petit peu mieux, ça fait plaisir. Donc voilà pour l'immeuble Baverzon. Ensuite, on continue avec l'immeuble Staedel. Qu'est-ce que ça nous donne sur l'immeuble Staedel? On descend tout en bas. Juillet, la signature de l'acte authentique est prévue courant juillet. Donc ce mois-ci, le bien devrait être signé chez le notaire. Ça devrait commencer après à rapporter de l'argent. Voilà pour l'immeuble Staedel, rien de particulier à dire. Immeuble Basse-Rue, qu'est-ce qu'on sait dessus? Hop. Juillet, l'acte authentique a été signé fin juin. Comme expliqué sur la fiche, les travaux de rafraîchissement sont prévus avant la mise en location. Donc, pour le moment, on a juste les travaux. Ils disent pas si la mise en location va commencer à être effective à partir de août ou courant juillet. Voilà, ça c'est un petit peu la petite surprise sur celui-ci. Donc je le rappelle, immeuble Basse-Rue, pour le moment, on est en attente. Immeuble Félix Saint-Barth, que voici sur les photos. Nous descendons. Juillet, concernant les loyers collectés, un lot est impayé, une procédure contentieuse est initiée. Bon bah là, autant vous dire, c'est plus la merde, on est en France. Quand il y en a un qui paye pas et tout, c'est vachement la misère. C'est pas les États-Unis où tu te fais jeter dehors comme ça. Les loyers de tous les autres lots, 12 ont été récupérés. Les retards de paiement des mois précédents sont récupérés progressivement. Bon, après, ils peuvent peut-être pas non plus récupérer tout l'oseille d'un coup sur les gens. Ça leur fait mal, faut pas oublier qu'on est en crise. Mais ça a l'air de bien se passer aussi pour celui-ci, à part, bon, bah, un lot. J'ai envie de dire que ce soit Brix ou vous qui ayez acheté un immeuble, il peut toujours y avoir des petites avaries. Là, ça reste assez tranquille. Donc, rien à redire sur l'immeuble Félix Saint-Barth. Hop, le petit dernier, l'immeuble Palavas, si je ne dis pas de bêtises, celui-ci il n'a pas encore été signé chez le notaire. La signature de l'acte authentique est prévue début août. Donc voilà, celui-ci, rien à dire de particulier. On est en attente, on verra début août. Donc voilà, à mon avis, début août, d'ici qu'on a touché les loyers, septembre. Donc pour l'immeuble Palavas, on a le temps. Voilà, là je vous ai fait un petit peu le tour de tous les biens immobiliers que je possède, soit donc le total de propriétés en portefeuille de 13. Actuellement, la valeur de mes briques, c'est toujours de 980,76. Revenus reçus, je suis à un total de 6,56 €, donc de loyer perçu depuis que j'ai commencé sur la plateforme Brix, pour un montant total investi de 995,62. Pour le moment, je suis toujours en perte, parce que 980 plus 6, au pire, on est à 986. Bon, avec les quelques centièmes, on est à 987, mais toujours pas au 995. Donc il va manquer encore quelques temps, ou des réévaluations de Brix, pour pouvoir commencer à remonter tout doucement. Voilà, pour moi, sur ces loyers, ça a l'air d'être pas trop mal. On dirait que ça commence à prendre un petit peu le rythme. Donc, à voir ce que ça va donner. Le rendement en pourcentage, ça, c'est autre chose. Chaque plateforme, chaque bien immobilier a un rendement différent. Mais voilà, on dirait que les choses commencent à rentrer un petit peu dans leur propre Brix. On va attendre le mois prochain pour vraiment dire si tout va bien. Du moins, moi, par rapport aux bâtiments que je possède et au loyer donc, que je vais toucher par rapport à ces bâtiments. Peut-être que pour vous, certains bâtiments que vous possédez sont différents. Ils ont peut-être des soucis ou quoi que ce soit. Mais voilà. Moi, je vous fais le topo par rapport à ce que je possède et ce que j'ai sur mon portefeuille. Donc voilà, c'est tout pour Brix. Mettez-moi un petit commentaire en dessous, un petit like, n'hésitez pas, ça répertorie la chaîne. C'est pour qu'on soit de plus en plus nombreux à être abonnés.
Voilà, j'aimerais atteindre les 1000 abonnés. Alors là, ce serait le top du top. Donc je compte sur vous pour ça. Abonnez-vous, faites péter le maximum de pouces bleus. Je vous remercie pour tout. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!